Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jour pour un deuxième épisode de ma série délices de saison que j'avais un peu abandonnée, dans lequel je consacre des recettes à un seul aliment. Aujourd'hui, la fraise. C'est la pleine saison et le moment d'en profiter. Les fraises sont non seulement délicieuses, mais pleines de bienfaits. Riches en vitamine C, elles boostent l'énergie, soutiennent l'immunité et aident à gérer le stress. Les fraises contiennent aussi des antioxydants qui protègent nos cellules du vieillissement, mais aussi de l'inflammation. Et malgré leur goût sucré, elles contiennent peu de calories et ont un indice glycémique bas. Elles sont aussi une bonne source de fibres. Ainsi, dans cette vidéo, je vous propose de redécouvrir la fraise autrement. Recette simple, équilibrée, mais surtout de saison, autant sucrée que salée, des idées simples à refaire chez vous sans sucre raffiné. Pour cette première recette qui est un toast avocado à la fraise, il faudra de la fleur de sel, du poivre, de l'huile d'olive, de la crème balsamique, des tranches de pain, des fraises fraîches, des pistaches, du citron, un avocat et du fromage frais. Dans un premier temps, je fais griller mes tranches de pain sur un filet d'huile d'olive à la poêle. J'ai choisi un avocat bien mûr que je découpe. J'enlève le noyau et enlève la chair que je récupère dans un bol pour faire ma crème. J'écrase ensuite mon avocat à la fourchette jusqu'à obtenir une sorte de purée. Je l'assaisonne, sel, poivre, rajoute un filet d'huile d'olive et pour terminer, le chèvre frais qui apportera de l'onctuosité, mais aussi de la fraîcheur. Ma crème avocat, chèvre frais, poivre et sel est prête. Je vais maintenant garnir mes toasts qui sont bien grillés. Généreusement, le fromage frais va apporter un côté aérien à ma crème avocado. Je découpe mes fraises en fines rondelles que je dispose les unes à côté des autres sur ma tranche de pain grillé. Enfin, je termine en décorant d'un zeste de citron et d'un filet de crème balsamique. Les pistaches concassées et enfin une pointe de fleur de sel. On les goûte, ces fameux toasts qui, en plus d'être très jolis, ont l'air divinement bons. Délicieux. Le combo fraise, vinaigre balsamique, pistache pour ceux qui aiment, petit clin d'œil à Françoise. Délicieux. C'est frais. Vous pourriez ajouter aussi un œuf pour le matin, ça ferait un avocat toast bien équilibré. Vraiment, à essayer. Pour cette tarte à la fraise et au citron, vous aurez besoin de fraises bien mûres, de citron, de l'huile de coco. Ici, je l'ai réchauffée, voilà pourquoi elle a une texture blanchâtre. Du sucre de yacon ou un autre sucrant, du citron vert, de la farine de sarrasin pour sa teneur en fibres et son indice glycémique bas, de la farine d'amande pour son indice glycémique bas. Pour le côté crème, j'ai rajouté de la mascarpone, du fromage frais style Philadelphia, du sel, de l'agar-agar pour avoir une teneur un peu plus rigide. Donc dans un bol, je vais venir mélanger tous les éléments.
la farine d'épeautre, la farine d'amande, le sel. Je casse mon œuf. Je rajoute mon sucre de Yacon ou un autre sucrant. Si c'est solide, veuillez en mettre 40 grammes. Et enfin, mon huile de coco. On va faire la pâte sablée, donc on va y aller avec les mains. Bien sûr, vous les avez lavées. Et là, on va venir mélanger le tout jusqu'à avoir une texture homogène et suffisamment dense. Ma pâte est enfin prête. Elle a une texture brune due à la farine de sarrasin, mais aussi le sucre de Yacon qui a un côté un peu caramélisé. Je vais pouvoir chemiser mon nouveau plat de chez Carrefour que j'ai trouvé. Ça y est, je vais troquer mon plat en silicone pour ce beau plat en verre. Donc je l'ai trouvé chez Carrefour pas très cher. Sur du papier cuisson, j'étale ma pâte à l'aide de mon rouleau de pâtisserie. La renverse en m'aidant du papier de cuisson et la dépose sur mon plat à tarte. On va venir découper les bords et non l'aborder comme je disais. Ma pâte sablée est prête. Je la pique à la fourchette et je l'enfourne. Le temps de la cuisson, je prépare l'appareil. Je zeste dans un premier temps le citron vert, puis je découpe celui-ci et récupère tout le jus. Dans une casserole, je fais cuire le jus de citron et l'agar-agar pendant 1 minute, jusqu'à ce que ça se solidifie. Place à la préparation de la crème. Je viens mélanger la mascarpone, le Philadelphia, ma préparation citronnée, le sucre de Yacon et je fouette le tout à l'aide d'un batteur électrique pour que la préparation devienne bien lisse. Enfin, je rajoute à la fin des zestes de citron et viens étaler l'appareil sur ma tarte sablée refroidie. J'ai coupé les fraises dans le sens de la hauteur et maintenant je vais venir les disposer sur la tarte. Je commence par les bords. J'y rajoute quelques zestes de citron sur le dessus. Pour ces pâtes revisitées à la crevette et à la fraise, on aura besoin de ricotta, de tomates cerises, du citron pour le jus, pour la fraîcheur, des fraises bien fraîches, des crevettes décortiquées, du poivre, de l'huile d'olive, du basilic, des tagliatelles ou des pâtes spaghetti pour mettre en avant les autres ingrédients et du sel de Camargue. Du sel tout simplement, pas forcément de Camargue. Je commence par faire revenir mon ail émincé à l'huile d'olive dans une poêle. Puis je rajoute mes crevettes et mes tomates cerises coupées en deux. Je mélange le tout. À côté, dans une casserole, je fais bouillir mes pâtes. Une fois que mes crevettes et mes tomates sont cuites, avant d'éteindre, je rajoute les fraises pour qu'elles puissent rester fraîches. Et je rajoute les pâtes cuites et mélange délicatement. Je rajoute un jus de citron pressé, la ricotta et enfin j'assaisonne de sel et de poivre.
Mes pâtes sont prêtes, plus qu'à décorer mon plat avec des feuilles de basilic. On va goûter aussi le plat de pâtes parce que bon, il faut que je prenne l'habitude de goûter ces plats une fois que je les termine devant vous. Alors, je vais prendre un petit peu de pâte, de la fraise, je sais pas si ça va rentrer tout ça, et une crevette. On va goûter. J'ai laissé refroidir la tarte quelques heures dans le frigo afin que l'agar-agar fige un petit peu la crème. On va la goûter, cette fameuse tarte. Alors elle a une croûte assez dure. La crème est aussi d'un beige clair parce que je l'ai faite avec du sucre de yacon. Je vais goûter. La tarte est bien sableuse. Les fraises apportent de la fraîcheur avec un petit goût d'acidulé du citron. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces quelques recettes vous donneront des idées pour vos prochains repas en famille. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles recettes ensemble. Au revoir, bonne soirée.